Ça y est, les adeptes du culte du Bitcoin aux États-Unis vont enfin pouvoir s'y adonner en toute sécurité via un véhicule rassurant, celui de l'ETF. Il faut dire que la SEC, après s'être opposée pendant 10 ans à la création d'ETF Bitcoin Spot, n'avait pas d'autre choix après une décision de justice défavorable. Le Bitcoin, ce support de spéculation sans aucune utilité à ce jour, était à l'origine vanté par ses sectateurs comme le moyen d'échapper à l'État spoliateur. C'est le miracle de DeFi, la finance décentralisée, cette entité magique qui, n'étant nulle part, est censée échapper à tout régulateur. C'est du moins ce que pensait CZ de Binance, qui a fini par se faire rattraper par la cavalerie juridique états-unienne, dont le privilège d'extraterritorialité s'étend même à nulle part. Il est particulièrement savoureux de voir que c'est finalement par le biais de l'ETF, cette invention de TradFi, la finance traditionnelle ONI, que le Bitcoin rentre dans le rang. Et à la fin, c'est Wall Street qui gagne. Même un gérant d'actifs aussi vénérable que Franklin Templeton, à la peine sur sa gestion active traditionnelle, a succombé à la tentation en lançant l'ETF EZBC. Pour l'occasion, la photo de profil du compte X de la société de gestion aux États-Unis s'est même affublée de laser eyes. C'est à peu près aussi crédible que si je portais une casquette de rappeur. Je me suis aussi intéressé au grand schisme transatlantique en matière d'ESG, sous le coup de boutoir de républicains agités du bocal, qui voient dans l'ESG un complot woke mené par BlackRock, le soutien des grands gérants d'actifs états-uniens aux résolutions d'actionnaires sur le climat et le social a fortement baissé en 2023, alors que celui des gérants d'actifs européens est resté à un niveau très élevé. Enfin, le directeur de la stratégie corporate et marché de H2OAM, le sage Bruno Krast, au sourire d'un joueur d'échecs rusé, a livré ses prédictions pour 2024. La géopolitique, toujours imprévisible, pourrait réserver des surprises. Comme le disait la regrettée mère Denis, ça c'est vrai ça. Bonne lecture et bonne semaine.